Parce qu'il ne veut pas que vous saviez que vous êtes les enfants de Dieu. Et le jour que vous savez que vous êtes les enfants de Dieu, vous allez changer votre comportement. Parce qu'il est exigible aux enfants de Dieu d'appliquer les lois de Dieu. Mais l'Église, ou le christianisme, n'en sait pas la loi de Dieu. Alors, donne-moi Isaïe. Isaïe 29, verset 13. Et là, il faut noter qu'on lit dans quel livre? Dans quelle version? Oh, le King James 1611. King James, 1611. Isaïe chapitre 29, verset 13. C'est pourquoi le Seigneur dit, puisque ce peuple s'approche de moi, de sa bouche. Le peuple de Dieu s'approche de Dieu de sa bouche. Parce qu'on parle, on chante, on danse, mais on ne fait pas ce qui est écrit dans la Bible. Allez. Et qu'ils m'honorent de leur lèvres. Parce qu'il ne veut pas que vous saviez que vous êtes les enfants de Dieu. Et le jour que vous savez que vous êtes les enfants de Dieu, vous allez changer votre comportement. Parce qu'il est exigible aux enfants de Dieu d'appliquer les lois de Dieu. Mais l'Église, ou le christianisme, n'en sait pas la loi de Dieu. Alors, donne-moi Isaïe. Isaïe 29, verset 13. Et là, il faut noter qu'on lit dans quel livre? Dans quelle version? Oh, le King James 1611. King James, 1611. Isaïe chapitre 29, verset 13. C'est pourquoi le Seigneur dit, puisque ce peuple s'approche de moi, de sa bouche. Le peuple de Dieu s'approche de Dieu de sa bouche. Parce qu'on parle, on chante, on danse, mais on ne fait pas ce qui est écrit dans la Bible. Allez. Et qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais qu'ils ont éloigné leur cœur loin de moi. Voilà. Ils ont éloigné leur cœur loin de moi. L'église, vraiment, si vous allez à l'église, ils chantent, ils dansent, ils parlent. Comme si ce sont des hommes qui aiment le Seigneur, mais leurs cœurs ont été éloignés de Dieu. Maintenant, le cœur c'est quoi? Parce que le plus souvent, les gens disent, touche la poitrine, oui, mon cœur c'est ça. Eh bien, est-ce que vous voulez prendre des décisions avec le cœur qui est dans votre poitrine? Non, ça fait seulement couler le sang. On va voir d'après la Bible, qu'est-ce que c'est que ça, le cœur? Le cœur que les gens ont éloigné du Seigneur. Marc 7, 21. Marc chapitre 7, verset 21. Car de l'intérieur du cœur des hommes proviennent mauvaises pensées. Mauvaises pensées viennent dans votre cerveau. Le cœur que Dieu parle, c'est votre cerveau. Parce que pour vraiment obéir à Dieu, vous devez réfléchir sur les choses qu'ils ont écrites. Et disons, une personne ne doit pas commettre la fornication. Pour ne pas faire ça, vous devez réfléchir sur ça. Quand une belle femme passe devant toi, elle a une grosse face, tout ça, tu vas dire, bon, mon Dieu, tu ne dois pas regarder parce que Dieu a dit, il est interdit de commettre la fornication. Ça veut dire qu'on doit utiliser la tête. C'est ça le cœur que les gens ont éloigné de Dieu. Allez. Du cœur des hommes proviennent mauvaises pensées, adultère, fornication, meurtre, vol, convoitise, immoralité, tromperie, lascivité, œil mauvais, blasphème, fierté, absurdité. Ok, vous laissez ça tomber. On va aller à Matthieu 5, verset 17. Maintenant, on a établi que quoi? Le cœur est le cerveau. Et Dieu a dit qu'on a éloigné nos cerveaux de lui-même. Mais dans la bouche, on parle comme si on a l'amour pour le Seigneur. Non, pas vraiment, parce que si on a l'amour pour le Seigneur, si tu es mon père et j'ai l'amour pour toi, je vais obéir à tes règlements dans la maison. Si j'habite dans ta maison et je ne veux pas respecter les règlements, qu'est-ce que vous allez faire? On sera puni, on sera frappé. Puni, et si, en grandissant, si je continue de la même façon, vous allez me mettre dehors. Ouais, c'est la même chose avec Dieu. Il est notre Père et il nous a donné des règlements à suivre. Et dans l'Église, on dit que ces règlements n'existent pas. Le Christ est venu et il a changé toutes choses. Et ils ont utilisé cette écriture qu'on va lire. Matthieu 5, verset 17 pour dire que quoi? Le Christ a accompli toutes les lois. Mais c'est pas vrai. Quelqu'un t'a mal enseigné ces versets. On va reprendre le verset. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Ok, le Christ dit, ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi et les prophètes.
S'il dit ne pensez pas que la raison pour laquelle je suis venu sur la terre, c'est pour détruire la loi et les prophètes, ça veut dire quoi? La loi et les prophètes resteraient toujours là. On continue. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Maintenant, l'Église utilise le mot accomplir pour dire bon, il a accompli tous les lois. Non, c'est pas ça, parce que le commencement du verset a dit ne pensez pas que je suis venu pour abolir les lois et les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Le problème, c'est que la formule pour comprendre la Bible existe dans Ésaïe 28. On va lire ça d'abord et on va retourner sur ça. Sans la formule, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. Vous allez lire la Bible et penser que vous avez la compréhension biblique, mais vous n'avez pas la compréhension biblique. Lisez ça pour nous. Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28, verset 9. À qui enseignera-t-il la connaissance et à qui fera-t-il comprendre la doctrine? Ceux qui sont sevrés du lait et retirés du sein, car précepte doit être sur précepte. Car précepte doit être sur précepte. Allez. Précepte sur précepte. Ligne sur ligne, ligne sur ligne. Un peu ici et un peu là. Parce qu'en étudiant la Bible, quand on retourne à Matthieu, ça dit que le Christ est venu accomplir. On doit trouver quelque part dans la Bible qui va nous expliquer qu'est-ce que le Christ a accompli. Allons-y à Acte 3, verset 18. Acte chapitre 3, verset 18. Mais ces choses que Dieu avait montrées d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que Christ devait souffrir, il a ainsi réalisé. Il a fait quoi? Il a ainsi réalisé. C'est ce que le Christ est venu accomplir. Tout ce qui était écrit à propos de lui, qu'il devait venir sur la terre et mourir pour nos péchés. Retournez à Matthieu. Et je vais vous montrer quelque chose, un truc que l'Église utilise pour continuer à apprendre nos richesses. Parce que, comme j'ai dit, l'Église c'est la continuation de l'esclavage. Dans l'esclavage, on faisait quoi? Nous battre et prendre tous nos biens. Oui. L'Église fait la même chose. Matthieu, chapitre. Dans l'Église, on trouve toujours les pauvres. Mais les pasteurs sont toujours riches. Allez. Matthieu chapitre 5, verset 17. Ne pensez pas que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait en aucun cas ne passera de la loi, jusqu'à ce que tout soit réalisé. Voilà, le ciel et la terre est toujours là. Ça veut dire que la loi est toujours là. Tout n'est pas encore réalisé, parce que le Christ n'est pas encore revenu sur la terre pour nous délivrer. Ça veut dire que les lois sont toujours là. Parce que sans les lois, avant de dire ça, donne-moi 1 Jean 3, verset 4. Parce que si on pêche, est-ce qu'on peut entrer dans le royaume des cieux? Non. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que ça, le péché? Si l'Église dit que la loi n'existe pas, le Christ est venu accomplir tout, bien qu'est-ce que c'est que ça, le péché? Allons voir. Le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Si le péché est la transgression de la loi, et on doit cesser de pécher pour entrer dans le royaume des cieux, mais pour savoir si on est en train de pécher, on doit étudier la loi. Mais l'Église ne sait pas ça. Comme quand on lit dans Exode 20, verset 8, l'une des lois, c'est que quoi? On doit observer le jour du sabbat. Le sabbat, c'est quoi? Du vendredi soir jusqu'à samedi soir. La plupart des églises ouvrent leur porte quel jour? Le dimanche. Maintenant, qui a changé ça? Un homme. Il s'appelle Empereur Constantin. C'est lui qui a changé le samedi au dimanche. Maintenant, en tant que chrétien, est-ce qu'on doit suivre l'homme ou la parole de Dieu? Donne-moi Actes 5, verset 21. Allons voir. C'est la Bible qui va parler. Ce sont les versets qui vont vous montrer comment on doit mener nos vies. Allez. Le livre de Actes chapitre 5, le verset 29. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais ce qu'on va voir, ce qu'on a vu, c'est que quand on a lu à Ésaïe, il a dit quoi? Ces gens me louent avec leur bouche, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Parce que quand il s'agit de la loi, il n'a rien à faire avec les lois. Il y a 5 catégories de lois dans la Bible. Il y a loi morale, loi civique, loi cérémonielle
lois sacrificielles. Oh, voilà. Et les lois alimentaires. Ok. Parmi ces 5, un seul a été aboli. Une seule a été abolie. La loi sacrificielle. Et on va lire ça dans Hébreux 10, verset 4. Hébreux 10, verset 4. Hébreux chapitre 10, le verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. C'est pourquoi lorsqu'il vient dans le monde, il dit, des sacrifices et des offrandes, tu n'as voulu, tu n'as pas voulu, mais un corps, tu m'as préparé. Quand le Christ est venu, il est venu mourir pour nous. Il a remplacé les sacrifices. Parce que quand on faisait les sacrifices, il y a certains péchés qu'il n'y avait pas de pardon pour nous. Mais le Christ est venu nous donner la grâce. À cause de la grâce, on peut être pardonné. De toutes ces fautes. De toutes ces fautes, si on commence à appliquer les lois. Mais ils ont utilisé la grâce pour dire quoi? Restez dans vos péchés et t'en fais pas, tu as la grâce. Tu peux être sauvé. Non, pas du tout. Tout est pardonné. Parce que si j'achète, si je vais aux banques et je demande d'emprunter un peu d'argent pour acheter, disons, cet édifice-là, et puis à chaque mois je dois payer. Et puis un jour je ne peux pas payer. Je vais appeler aux banques et je lui demande de me donner de la grâce. Mais est-ce que la grâce veut dire que je ne dois pas payer? Ah, ça, c'est juste un moratoire en fait. C'est ça la grâce. Dieu nous donne un moment pour changer. On va faire des erreurs, mais il va dire, bon, essayez, continuez à essayer, continuez à essayer. Mais si le jour viendra où il retourne sur la terre, on est toujours dans le péché, on ne va pas y entrer au royaume des cieux. Mais l'Église utilise la grâce pour dire qu'on n'a pas à obéir aux lois, on peut tout faire et t'en fais pas. Le Christ est mort, tu es déjà sauvé. Non, pas du tout. Parce que pour être sauvé, on doit y avoir la foi en Christ et aussi observer les lois. Donne-moi Romains, bien rapide. Romains 6, verset 1er. Romains chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous alors? Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce puisse abonder? Dieu nous en garde. Non. On ne doit pas continuer dans le péché. Et on vous a déjà montré que le péché, c'est la désobéissance de la loi. Et pour cesser de pécher, on doit faire quoi? Appliquer les lois. Si on n'applique pas les lois, on ne va pas hériter le royaume des cieux. Appliquer en même temps, respecter en fait. Donc, oui. Respecter les lois. Les lois. Cela, oui. Et je vous montre quelque chose. L'Église dit que les lois ont été abolies. On vient de lire, c'est seulement les lois sacrificielles qui ont été abolies. Et capitaine, il faut dire que même les églises n'enseignent même pas les lois. Non, ils n'enseignent pas. Certaines personnes ne parlent même pas des lois. Non, non, non. On va simplement dire, parler peut-être des 10 commandements, mais sans toutefois parler des... Mais ils parlent des 10 commandements et n'appliquent pas. Parce que l'un des 10 commandements, c'est observer le sabbat. L'un des 10 commandements, on ne doit pas y avoir des images taillées et se prosterner devant eux. Et il y a beaucoup d'églises au dehors qui ont des statues, tout ça. Et les gens s'agenouillent devant ces statues en train de prier. Et même sans oublier même également, tout même les églises de réveil qui disent que nous sortons de quelque part, mais pourtant, et même également, il y a ces personnes-là qui se font idolâtrer par leur personne. Exactement. Les pasteurs et tout le reste. Les lois. Si les lois civiques n'existent pas, ça veut dire, quand je te vois, je peux te faire n'importe quel mal. Ah, ça. S'il n'y a pas de loi morale, je peux faire n'importe quoi, coucher avec des animaux, vous voyez, pratiquer l'homosexualité, tout ça. La bestialité. Pour montrer la bestialité, les lois morales existent toujours. Les lois civiques existent toujours. Les lois cérémonielles existent toujours. Parce que les lois cérémonielles, en quoi consistent les lois? Ok, les lois cérémonielles, si vous lisez dans Lévitique 23, il y a beaucoup de fêtes. Dans la Bible, des fêtes bibliques. Nouvelle lune. La Bible dit les fêtes de nouvelle lune. Les fêtes de nouvelle lune. Les fêtes de dédicace, les fêtes de tabernacle, les fêtes de le Passover, et tout le reste. la Pentecôte, tout ça. Ben, l'Église n'applique pas ces fêtes-là, ne célèbre pas ces fêtes. Mais regardez bien, on va vous montrer que l'Église écoute l'homme que Dieu. Mais on devait normalement célébrer les différentes fêtes qui sont citées dans la Bible. Qui sont dans la Bible. Ah, d'accord. Parce que le Christ a-t-il observé les fêtes de dédicace? Oui. Lisez ça pour nous. Jean. Jean chapitre 10, verset 22.
Et c'était la fête de la dédicace. C'était la fête de la dédicace à Jérusalem. Allez. Et c'était l'hiver. Durant l'hiver. Et Jésus marchait dans le temple, dans le porche de Salomon. Il était là dans le temple où on célébrait. Malachie chapitre 3, le verset 8. Un homme volera-t-il Dieu? Pendant que le pasteur dit qu'on n'a pas besoin d'obéir les lois, mais cette loi qui est écrite ici, on utilise cette loi. Mais on va vous montrer que cette loi n'a rien à faire avec l'argent. C'était toujours les lois sacrificielles qui ont été abolies. Il utilise cette loi pour envoler, pour prendre l'argent. Là, on parle des dîmes et des offrandes. Les dîmes et les offrandes. C'était jamais l'argent. Prêtez attention bien à cette portion. Allez. Un homme volera-t-il Dieu? L'homme volera quoi? Un homme volera-t-il Dieu? L'homme volera-t-il Dieu? Cependant, vous m'avez volé. Et vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Chaque dimanche, il lit cette verset et l'organise. Et commence à jouer. Surtout quand on dit, Dieu a dit dans sa parole, ne venez pas dans mon temple les mains vides. Vraiment, on est souvent là, parfois tu es là, tu te rends compte que la semaine a été compliquée. Et maintenant, le serviteur se lève, le Seigneur a dit dans sa parole que c'est pour culpabiliser. Sans même le dernier franc que tu as, parfois de personnes marchent à pied. Ils disent vraiment je donne à Dieu. Il y a des gens qui n'ont rien à manger et qui donnent tout ce qu'ils ont au pasteur, non pas à Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, t'en souviens bien, il y avait une femme qui avait donné tout ce qu'elle avait. Et il y avait des gens qui ont donné leur surplus. Et Dieu avait dit, cette dame a donné beaucoup plus que Dieu. Ça veut dire le 10% n'existe pas. Et elle le donnait sans intérêt parce qu'il y a également ce capitaine Gédéon. Il y a ceux-là qui donnent avec intérêt. Est-ce que, parce qu'il faut aussi le signifier, ceux-là qui donnent avec intérêt parce qu'on sait et on nous a enseigné, on nous a dit que quand tu donnes, tu prêtes à Dieu. Et quand tu vas donner ton dernier centime, ton dernier 100 francs, tu sais que non, ça va devenir avec le millième % parce que Dieu lui, il augmente. C'est la doctrine de prospérité. Mais la seule personne qui prospère, c'est le pasteur. Ah, ça? Bien. Oui. Le pasteur doit être l'homme le plus proche de Dieu. Quand il a besoin d'argent, il passe les corbeilles. Ah ouais? Mais toi, quand tu as besoin de l'argent, il te dit d'aller prier. Va prier. Le Seigneur faut la grâce. Pourquoi il ne prie pas pour avoir de l'argent? Parfois on dit sois béni. Allons-y, retournons là. Yeah. Malachie chapitre 3, verset 8. Malachie 3, verset 8. Un homme volera-t-il Dieu? Cependant, vous m'avez volé. Mais vous dites, en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Ok, dans cette époque-là, on a volé Dieu dans les dîmes et les offrandes. On va continuer à aller. Verset 9. Vous êtes maudits de malédiction, car vous m'avez volé, c'est-à-dire la nation entière. Apportez toutes les dîmes dans les magasins du temple, afin qu'il... Apportez toutes les dîmes dans la maison de Dieu. Mais prêtez attention. Apportez toutes les dîmes afin que quoi? Apporter toutes les dîmes dans les magasins du temple. Dans les magasins du temple. Dans les magasins du temple. Qu'est-ce que je trouvais dans les magasins du temple? Parce qu'on avait un grand temple en Israël. C'est là qu'on mettait tous les animaux, tous les marchandises. Pourquoi? Pour les sacrifices. On va vous montrer ça un peu plus loin. Allez. Apporter toutes les dîmes dans les magasins du temple afin qu'il puisse y avoir de la nourriture. Afin qu'il puisse y avoir quoi? De la nourriture. De la nourriture. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que se trouve dans les magasins? De la nourriture. De la nourriture. De quoi manger en fait. Exactement. Allez. Afin qu'il puisse y avoir de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi maintenant avec ceci, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel. Ok, si on apporte la nourriture au temple, Dieu va ouvrir les fenêtres du ciel. Est-ce que s'il tombe du ciel? La pluie. Parce que si on amène les récoltes pour que le temple puisse avoir de quoi à manger, Dieu va continuer à faire tomber la pluie afin que les jardinages puissent s'agrandir. Allez. Et répandre sur vous une bénédiction.
si bien qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir. Et je reprendrai le dévoreur. Le dévoreur, c'est qui? Les locustes, les chenilles qui mangent les productions de sauterelles et tout ça. C'est ça la bénédiction. Parce qu'on apporte les nourritures au temple. Je dis, ok, pas de problème, si vous apportez les nourritures au temple, pour jardinage, vous grandir sans problème. Maintenant, allons-y dans la loi. Deutéronome. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Tu dois lever exactement la dîme de tout le revenu de ta semence. Le dîme de quoi? De tout le revenu de ta semence. C'est ça le dîme. De ta semence. Non pas de l'argent. De ta semence. Les dîmes de ta semence. Ça veut dire quoi? La prochaine fois que ton pasteur t'a demandé la dîme, apporter des légumes, des choux, des fruits. Ah, ça. Bien qu'on ne doit pas faire ça parce que cette loi, c'est la loi sacrificielle et la loi sacrificielle a été abolie. Pour vous montrer, il y a 5 catégories de lois. Il retire les 4 qu'on doit appliquer. Alors, et il retient. Capitaine Gédéon, on va rappeler parce que pour que tout le monde comprenne également encore davantage et parce que c'est très édifiant, on va rappeler les 5 catégories de lois. On a dit la loi alimentaire, la loi sacrificielle, cérémonielle, civique et morale. Donc, parmi les 5, la loi sacrificielle a été abolie. Parce que Christ est devenu l'agneau sacrificiel pour nous. Voilà. Et on est en train de lire à propos de les dîmes qui fait partie des lois sacrificielles. Voilà. Donc ça veut dire que les pasteurs qui sont parfois, capitaine Gédéon, plein de personnes peuvent dire, est-ce que actuellement le monde évolue? Et par exemple, est-ce que je travaille par exemple à la radio Zan FM et je peux être rémunéré? Mon salaire, est-ce que je touche le mouton? Est-ce que je touche le bœuf ou bien le sac de riz? Comment, puisque je touche de l'argent, mais c'est le 10e de l'argent que je touche que je vais aller verser là-bas. Est-ce que je vais aller consommer ça en morceaux de manioc, de tubercule de manioc ou bien en sachet de riz? Là maintenant, la loi sacrificielle a été abolie. Ça veut dire que quand il s'agit de la dîme, ça n'existe pas. La dîme, ça n'existe pas. La dîme ne doit plus exister, c'est ça? Non. Voilà. Parce que c'est la loi sacrificielle et la loi sacrificielle a été abolie. Parce que pour faire les sacrifices, on doit aller au temple. On doit aller voir les prêtres. Mais le temple a été détruit en 70 AD par Rome. Mais maintenant, également, capitaine, hormis que la dîme a été abolie, même également, quelqu'un va citer dans la Bible que mais le Seigneur a dit que les ouvriers du temple méritent d'être nourris. Point central. Les ouvriers quoi? Du temple. Du temple. Qui étaient les sacrificateurs. Les prêtres lévites. Votre pasteur n'est pas un prêtre lévite. Il ne fait pas les sacrifices. Et les sacrifices ont été abolis. Donc il n'est plus là pour sacrifier. Les lévites, parce que ça a été aboli. Tout ce qu'il faisait chaque jour, il faisait des sacrifices. Du jour, de l'aube du matin jusqu'au soir. Si il faisait le sacrifice dès l'aube du matin jusqu'au soir, comment pouvait-il manger? Il mange une portion du sacrifice. Bien sûr. Le 10e du sacrifice. Et il y avait des parties qu'il devait consommer et ce qu'il ne devait pas consommer. Et on va retourner là parce qu'on n'a pas fini. Mais je vais vous montrer ce que la Bible dit à propos des pasteurs. En Thessaloniciens. If you don't work, you don't eat. Yes. Allez. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous commandions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mangerait pas non plus. Ça veut dire, pasteur, allez chercher un boulot. Allez chercher un boulot à faire si vous voulez avoir de l'argent. Et Paul a dit même après que... Le Christ avait un boulot. Il était un charpentier. Luc était un médecin. Paul faisait des tentes. Et certains parmi eux étaient des pêcheurs de poissons. Tous les apôtres. Mais après, il y a même un passage que quelqu'un disait, mais si ce qui arrive, là on parle, là on pourrait parler des chantres dans la maison de Dieu, on dit, si tu étais chantre dans le monde, tu n'es pas obligé d'être chantre gospel. Parce que automatiquement, c'est pas parce que tu faisais dans le monde qu'automatiquement tu vas le faire dans la mission. Et le Seigneur te confie une autre, peut te confier ou te confie une autre mission. Matthieu il n'est pas allé
Je sais pas, il n'a pas ravi la place de Judas, ce qui paraît. On voyage partout dans le monde pour prêcher la vérité. Donc, j'ai un boulot. Tout le monde on travaille. J'ai pris mes jours de congé juste pour l'évangile aussi. Pour l'évangile. Ah, d'accord. Et chaque samedi, on va dans les rues prêcher la parole. Gratuitement. Parce que la Bible a dit gratuitement tu as reçu. Gratuitement tu dois donner. Mais capitaine, est-ce que ce n'est pas ton entreprise toi-même? Parce qu'il ne faut pas nous faire les choses en genre. Est-ce que ce n'est pas ton entreprise et que tu sais que tu peux prendre peut-être des jours de congé, ou alors c'est une entreprise qui t'emploie et tu travailles au compte de quelqu'un et maintenant non, c'est à partir de... Je travaille pour quelqu'un. Pour quelqu'un. Qui est chrétien ou qui est chrétien? Non, je travaille pour... je travaille pour le compagnie, comment dire, un compagnie qui vend des vêtements. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais là. Ça, c'est mon vie privée. Et là, maintenant, tu profites de tes jours de congé. Exactement. Pour évangéliser. Pour pouvoir partir dans les nations. Exactement. Ça. C'est ce qu'on fait. Voilà. Retournons-nous dans la loi. Allez, pendant qu'on fouille dans nos Bibles, nous rappelons que nous lisons ici dans King James 1611. Oui. King James 1611. On a ce message qui nous est parvenu. Bonjour à vous en studio. Belle émission. Effectivement, les lois de Dieu nous rattrapent toujours. Par exemple, quand tu te prosternes devant d'autres dieux, tu attires des démons dans ta vie, car tu violes déjà les commandements de Dieu. Donc, voilà, donc... ça donne accès, voilà, aux démons, et tu ne vas pas comprendre pourquoi certaines choses t'arrivent. Ça, c'est Déborah qui nous écrit. Elle a bien parlé. Voilà. Retournons à Deutéronome 14. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Tu dois lever exactement la dîme de tout le revenu de ta semence que ton champ produira chaque année. Que ton champ produira chaque année. Allez. Et tu dois manger devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y placer son nom. La dîme, tu dois manger ta dîme. Tu dois manger ta dîme devant le Seigneur. Ah, ça. Allez. Donc tu dois manger ton dixième. Non, le dixième, c'est pour le prêtre. On va. Et tu dois manger devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il choisira pour y placer son nom. La dîme de ton maïs, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros bétail et de ton menu bétail, afin que tu puisses apprendre à craindre le Seigneur ton Dieu pour toujours. Et si le chemin est trop long pour toi, disons, tu habites à Cameroun et tu devais aller en Israël pour faire les sacrifices. Ce chemin est trop long. Disons, tu as une famille, 12 personnes, tu dois porter des bétails pour tout le monde. Parce que s'il n'y avait pas d'avion à ce moment-là, et même s'il y a déjà l'avion, il faut encore payer, il faut tellement gérer tout. Et ce chemin était vraiment dangereux. Si vous avez trop de billets, de voyage de Cameroun jusqu'en Israël, quelque chose va t'arriver. Alors, Dieu a dit de faire quoi? Et si le chemin est trop long pour toi, en sorte que tu ne seras pas capable de les porter, ou si le lieu est trop loin pour toi, lequel le Seigneur ton Dieu choisira pour y placer son nom, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura béni, alors tu dois l'échanger pour de l'argent. Voilà. Là, maintenant, le pasteur est content. Oh oui, l'argent. Tu vas l'échanger pour... Non, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire avec l'argent. Allez. Alors tu dois l'échanger pour de l'argent et garder l'argent en ta main. Et aller au lieu que le Seigneur ton Dieu choisira. Et tu dois accorder cet argent pour tout ce que ton âme désirera. Tu dois acheter les mêmes choses que tu as vendues. On voit? Pour des bœufs, ou pour des moutons. Non, donner l'argent au prêtre. Non, pour des bœufs ou pour des moutons, ou pour du vin, ou des boissons fortes, ou pour tout ce que ton âme désirera. Les adventistes disent qu'on ne peut pas. C'est très intéressant parce que là on dit vraiment un chrétien dont l'alcool est interdit. Premier miracle que le Christ a fait, c'est quoi? Changer de l'eau en vin. On dit toujours ça. On ne doit pas boire pour devenir libre. Avec le livre du Saint-Esprit. On ne doit pas boire. Disons, tu dois connaître tes limites. Bien sûr. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir 3 bières sans problème. Il y a certaines personnes, un quart de bouteille de bière. Même l'odeur. Même l'odeur. Et il y a d'autres personnes, même parfois, ce n'est même pas le vin, mais même avec excès de sucre, la personne commence à être... Voilà. Tu dois te connaître toi-même. Mais la Bible nous a donné la permission pour boire. Allez. Et tu dois accorder cet argent pour tout ce que ton âme désirera, pour des bœufs, ou pour des moutons, ou pour du vin, ou des boissons fortes, ou pour tout ce que ton âme désirera.
Tu dois manger là, devant le Seigneur ton Dieu. Tu vas manger là, faire des sacrifices et manger. Et fêter devant Dieu. Allez. Et tu te réjouiras, toi et ta maisonnée, et le Lévite qui est dans tes portails. Maintenant, le Lévite, tu ne dois pas l'abandonner. Tu ne dois pas l'abandonner. Allez. Car il n'a ni portion ni patrimoine avec lui. C'est pour cette raison que tu devais donner au Lévite 10%. Parce que le seul travail qu'il faisait, c'est de faire des sacrifices. Et en tant que portion de terre, il n'avait pas une portion de terre en Israël. Allez. Au bout de 3 ans, tu dois apporter toute la dîme de ton revenu de cette année-là. Au bout de combien de temps? Au bout de 3 ans. Non, chaque dimanche. Au bout de 3 ans. À chaque fois qu'on se rassemble. Au bout de 3 ans. Chaque jour. Chaque jour. Au bout de 3 ans. 3 fois le dimanche. Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans, vous devez apporter les dîmes. Ils n'ont jamais lu cette verset. Plusieurs personnes enlèvent même la dîme de quand tu dis ah vraiment tu m'as rendu visite, ouais voilà même un petit transport. Mais il faut que je prélève ma dîme. On prélève la dîme de peut-être que quelqu'un, on est arrivé là, ah j'ai vu le frère, il est venu me rendre visite. Et puis j'arrive à lui donner même 1000 francs que tu vas payer le transport avec pour rentrer. Ah merci. Et il commence à compter pour que je vende la dîme de cet argent-ci. C'est une loi organisée. Parce que cette loi est abolie. Et bien qu'il est aboli, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est toujours les sacrifices. Au bout de 3 ans, alimentaire, ça avait juste. L'Église a utilisé ça pour envoler le peuple. Faites attention, tu es pauvre. Il y a quelqu'un qui a créé une église et qui te dit tu dois apporter ton argent. Pendant que cette même personne est en train de dépouiller votre pays. Il veut que vous restiez pauvres et ils vous disent heureux seront les pauvres. Quand le royaume des cieux. Quand le royaume des cieux appartient à eux. Et capitaine, pardon, il y a également ces personnes-là qui peuvent venir, autant on dit, on vient à Christ avec nos fardeaux. Nous venons fatigués, chargés, parfois nous venons avec nos pauvretés afin que nous puissions recevoir de lui. On vient à Jésus par intérêt, non, capitaine. On vient à Christ par intérêt quand même. On vient à Christ, et pardon, c'est vrai qu'on va le dire d'abord, mais on vient à Christ par intérêt, n'est-ce pas? Le fardeau qu'on doit apporter au Christ, c'est quoi? Non, je vais dire déjà, généralement, quand on vient à Christ, c'est pas intérêt. C'est pas intérêt, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'on part pour chercher quelque chose. C'est les deux. On doit observer ces lois, mais il y a quelque chose qu'on doit toujours prier. Pour la délivrance. La délivrance de qui? Donne-moi Luc 1,70. Je vais vous montrer la raison pour laquelle le Christ est venu. Et comme ça, vous pouvez comprendre comment vraiment prier. Voilà. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à Christ parce qu'on se dit oh je n'ai pas de mariage, je n'ai pas de finances, je suis au chômage, je suis ici, parce qu'on a dit viens à Christ et tu seras, toi qui es stérile, tu enfanteras, viens à Christ, toi qui n'as pas de travail, tu travailleras, viens à Christ, toi qui, je sais pas moi, qui n'a pas de mari ou bien qui est déçu, donc voilà. Si tu as besoin d'un boulot à faire, tu peux prier. Mais allons voir comment on travaille ça. Voilà, Luc. Si je ne cherche pas du boulot et je prie chaque jour, est-ce que je vais trouver un boulot? Et toi aussi. Non. Je dois faire mon mieux de trouver un boulot et remettre tous mes sorts en Dieu. Dieu, je fais mon meilleur aujourd'hui, s'il vous plaît. J'ai donné des applications, fais en sorte que quelqu'un m'appelle. Mais j'ai déjà fait ma part, exactement. Et s'il y a des gens qui s'assient à la maison, si je n'ai pas de diplôme, et on peut également inviter celui-là, il y a le talent de ses 10 doigts. Exactement. Oui. Il y a toujours une façon de chercher un boulot à faire. Luc chapitre 1, verset 68. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Faites attention, ça ne dit pas béni soit le Dieu de tout le monde. Béni soit le Dieu d'Israël. Parce que nous sommes le peuple d'Israël. Les gens qui habitent en Israël, ce sont des faux juifs. Allez. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, car il a visité et racheté son peuple. Car il a visité et racheté son peuple. Non pas tout le monde. Allez. Et il nous a suscité une corne de salut de la maison de son serviteur David. C'est le Christ. Le Christ vient de la maison de David. Allez. Comme il en avait parlé par la bouche de ses saints prophètes qui ont été depuis le commencement du monde, que nous devions être sauvés de nos ennemis. Sauvés de nos ennemis. Le Christ est venu nous délivrer de la main de nos ennemis. Si le Christ est venu nous délivrer de la main de nos ennemis, qu'est-ce qui va arriver aux ennemis? Je montre quelque chose. Tu as un enfant, quelqu'un l'a kidnappé, et tu vas voir un policier, il dit bon, pas de problème, on va rattraper ton enfant. Quand les policiers trouvent ton enfant,
Ils vont délivrer l'enfant. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec le kidnappeur? On va appliquer la loi. Le tuer ou l'emprisonner. Maintenant, Dieu a dit que nous avons des ennemis. Et le Christ est venu nous délivrer de la main de ses ennemis. Qu'est-ce qui va passer aux ennemis? Donne-moi Exode 20, verset 16. On va vous montrer. Parce que l'Église enseigne que le Christ est venu mourir pour tout le monde. Non. C'est ce qu'on nous a appris dans l'esclavage. On vient de lire que le Christ n'est pas venu pour tout le monde. Donc, s'il va nous délivrer de la main de nos ennemis, les ennemis ne vont pas être sauvés. Et on va vous montrer aujourd'hui qui sont les ennemis. Exode chapitre 21, verset 16. Et celui qui vole un homme. Celui qui vole un homme. Est-ce que quelqu'un nous a envolé? Ouais. Quelqu'un est venu en Afrique, ils ont pris des noirs. Et le vend. Et le vent, ils nous ont vendus. Ou s'il est trouvé en sa main. Quand le Christ reviendra sur la terre, il nous trouvera dans leurs mains, parce qu'on est toujours esclaves sur la terre. Qu'est-ce que le Christ va faire? Il sera assurément mis à mort. Le Christ va les tuer. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.